Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Et Frank est très en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de nos pensées. Tes pensées ont-elles besoin d'être filtrées? C'est notre thème du jour. Ça vous plaît comme thème? Oui. Pour commencer la semaine. Puissant thème. Waouh, carrément. On sent que tu es dans les hautes sphères aujourd'hui, C'est Frank. puissant, là. C'est puissant. C'est Frank, puissant. Frank avait fait toute une série in studio sur les pensées. Oh, Je ne j'avais sais oublié. plus le titre exactement. Toi non plus. Pensée. T'as fait penser. La guerre dans nos pensées, je crois. Un truc Ouais, comme ça. chose comme ça. ressemble Pas à certain, ça. mais ça ressemble à ça, ouais. T'es un expert Plusieurs années, quand même. en Ouais, ouais. pensée. Ben, pas forcément. Mais j'ai déjà eu à lutter dans mes pensées. Et par la grâce de Dieu, être victorieux. Yes, bah en tout cas Mais, aujourd'hui c'est tu très vas important. répondre à une question dans la rubrique Ouais. Pasteur, j'ai une question. Donc tu es l'homme de la situation quand Mmh. même. C'est Maï du Canada aujourd'hui qui nous demande: j'ai régulièrement des pensées de mort, comment m'en débarrasser? Aïe. Ouais, ben, on va en parler parce que c'est pas agréable à avoir des pensées Et comme ça doit dégager. Et ça n'a pas de place dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Aussi, peut-être il y a des gens qui écoutent cette émission et qui se disent « Mais si ça n'a pas de place, comment est-ce que ça peut ne pas avoir de place? » Non, on a un contrôle sur nos pensées. On est appelé à les filtrer et puis on va en parler. Excellent, excellent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre également dans la rubrique Culture et Médias. Oui, je m'improvise, Nadinette. Aujourd'hui, donc, c'est le livre La guerre des pensées. On est vraiment dans le thème hein, de Chris Vallotton. Donc, je vous le présenterai tout à l'heure en quelques mots. Et on aura Aurélie qui va nous rejoindre dans ce programme bien chargé d'aujourd'hui. Un témoignage d'une personne de l'île Maurice qui a été guérie de ses blessures intérieures grâce à une parole de connaissance. On aime les témoignages, c'est toujours tellement édifiant. Merci à vous tous qui nous les partagez, qui nous écrivez tous les jours pour nous raconter ce que Dieu fait dans vos vies. Et on est ravis de commencer cette émission avec vous tous. Annabelle, t'es prête? Oui. Ok, c'est parti pour la pensée du jour. La plupart de nos pensées sont filtrées par différents filtres et malheureusement, on oublie d'utiliser le seul et unique filtre qu'on devrait prendre pour que nos pensées puissent refléter la pensée de Dieu, pour que certaines pensées ne puissent même jamais franchir rien d'autre, puis juste mourir, disparaître et s'en aller. Et on va utiliser toutes sortes de filtres, des filtres d'amertume, d'offense, de colère, de peur, d'incrédulité, tous ces filtres-là qui transforment les pensées, qui transforment aussi ce qu'on va entendre. Et puis on oublie, comme je l'ai dit, ce filtre de la parole de Dieu. Et tous les autres filtres peuvent venir comme s'imposer sans qu'on en ait eu conscience. Et le filtre de la parole de Dieu, par contre, c'est à nous de pouvoir l'utiliser de façon intentionnelle et volontaire en tant que croyant né de nouveau, de se rappeler j'ai une autorité sur mes pensées et j'ai ce filtre de la parole de Dieu qui est disponible, mais c'est à moi de pouvoir l'activer. Et on va lire ensemble ce passage dans Hébreux 4:12 qui nous montre comment fonctionne le filtre de la parole. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et miel, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà tout ce que fait la parole de Dieu dans nos pensées. Et en fait, la parole de Dieu est vivante. Et c'est comme elle va agir. Il y a une pensée et on se dit non, j'ai besoin de la parole de Dieu pour identifier cette pensée, pour pouvoir traiter cette pensée. Vous savez, un peu comme les scans qu'on peut voir dans les films, parce que moi, j'en ai jamais vu en vrai, où il y a quelque chose qui s'affiche et puis on a toutes les données qui s'affichent et on sait ce qui se passe à l'intérieur. Ben, la parole de Dieu qui est vivante et efficace, c'est ce qu'elle fait. Elle prend une pensée et elle la scanne et elle nous dit refuser ou accepter. Et il y a tout un tas de pensées, vous allez vous rendre compte, qui vont être refusées. Dans ce passage, on voit que ça sépare aussi jointure et moelle, esprit et âme. Et en fait, la parole de Dieu va venir faire ce tri, va venir pouvoir nous montrer ce qui n'est pas de Dieu, ce qui vient aussi de notre chair, ce qui vient de notre imagination, ce qui vient de nos propres désirs. Tout simplement, elle va agir comme cette épée, c'est un filtre qui est très puissant, qui va agir
venir comme une épée et qui va venir séparer pour pouvoir nous permettre de garder le meilleur des pensées, la meilleure des pensées. Et c'est comme ça qu'au final, nous pourrons dire j'ai la pensée de Dieu, j'ai compris la pensée de Dieu, je suis nourri de la pensée de Dieu, je pense comme Dieu. Alors ce filtre est disponible et je vous encourage à l'activer, à appuyer sur un bouton on et pour pouvoir filtrer vos pensées. Merci Annabelle. Alléluia. Moi j'aime le miel. Oui. Moi, j'ai trop aimé le bruitage d'Annabelle. Elle a fait... Ouais, c'était fort. Hein. Ah ouais, C'est puissant. Tu avais raison, c'est une émission très puissante, Frank. Il va le faire beaucoup de fois. Frank, commencez à connaître Frank si vous nous suivez chaque jour. Vous savez qu'il est plein de vie et de joie. Et ce que je voulais dire, c'est que souvent, en fait, on néglige les pensées. Parce qu'on se dit, de toute manière, c'est caché, c'est dans ma tête. Non seulement personne ne les connaît, je ne les dis pas, je ne fais pas forcément ce qu'il y a dans mes pensées. Et puis, bon, finalement, c'est pas grave. Si ces pensées sont là, ça ne va rien faire. Mais en fait, pas du tout. Nos pensées vont influencer nos paroles, nos pensées vont influencer notre jugement, nos pensées vont influencer nos actions. Et en fait, nos pensées déterminent énormément de choses dans notre vie. Mais si on ne le sait pas, on n'y prend pas garde. Et puis, on laisse des choses s'installer dans nos têtes petit à petit, puis ça mûrit, ça prend de plus en plus de place, jusqu'à ce qu'un mensonge devienne une complète vérité, simplement parce que ça s'est installé dans nos pensées. Mais la Bible nous parle de nos pensées et elle nous dit d'y faire attention, d'y veiller. Philippiens 4.8, qui est un verset qu'on connaît beaucoup, mais que je nous invite vraiment à pouvoir méditer, puis nous arrêter sur chacun des attributs des pensées, de nos pensées, que devraient être nos pensées plutôt. Ce verset nous dit « nourrissez ». Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une action à porter. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Donc vous savez, dans Bonjour chez vous, on aime bien prendre des versions qu'on n'est pas habitué à lire, juste pour qu'on s'approprie le verset différemment. Je me souviens, au tout début de ma vie chrétienne, j'ai fait toute une étude, toute seule, dans mon petit cahier de méditation, sur ce verset-là. Et je suis allée chercher même la définition des mots. J'ai réfléchi comment ça peut s'appliquer dans ma vie, comment je peux appliquer ce verset à mes pensées. Et en fait, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait beaucoup de désordre dans mes pensées, beaucoup de choses qui n'avaient pas leur place et qui ne devaient pas y rester. Et en fait, ce scan dont tu parles, c'est quelque chose qu'on doit appliquer quasiment chaque jour dans nos vies, étudier, scruter nos pensées, non pas comme des fous à être sans arrêt dessus, mais à se dire « Oh, tiens, cette pensée-là, est-ce qu'elle est digne de louange? Est-ce qu'elle mérite respect? Est-ce qu'elle est noble? Est-ce qu'elle est juste? Non, elle doit juste s'en aller. » Ouais, en fait, ça, c'est le filtre, Philippiens 4.8. Ouais. Pour moi, c'est ce à quoi doit ressembler le filtre, et c'est comme un moustiquaire. Ça se dit, ça? Une moustiquaire. Une moustiquaire. Mais oui, ça se dit. En fait, si tu as une moustiquaire qui a des gros trous comme ça, en fait, tout va passer et les guêpes que tu veux pas chez toi, les araignées, tout ça, elles vont être là. Mais de plus en plus que tu te nourris de la parole, et là, vous voyez ce que je veux dire spirituellement, ils se resserrent jusqu'à ce que tu aies une protection qui soit adéquate et qui laisse passer ce qui est bon. En fait, tu penses, comme la Bible dit dans Philippiens 2, et au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et dans le grec, ça me parle même des pensées. « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus. » Tu deviens rempli de la parole, et en fait, ce qui va vraiment prendre racine en toi, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. En fait, parce que ton scan, ton moustiquaire devient tellement serré que plus rien, qu'est-ce qui n'est pas bon, va frapper, boum, et ça revole, ça s'en va ailleurs. Tu peux avoir une pensée qui vient, mais y méditer et réfléchir et penser et nourrir ces pensées-là, c'est deux choses différentes complètement. Donc, à un moment donné, quand tu comprends et tu saisis ça, tu dis « Wow, je dois être renouvelé dans mon intelligence pour qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est vrai, que toutes ces choses-là soient là, mais que le reste frappe un mur et qu'il soit obligé de repartir, en fait. » Ouais. Moi, j'utilise une application. Pour tes pensées? C'est tellement épeurant. On est rendu là aujourd'hui. Tu poses le téléphone sur ta tête et il te dit à quoi tu penses. Il faut que tu nous en dises plus, Annabelle. Non, une application pour la nourriture, les aliments. Tu scannes et ça te dit s'il y a des additifs, etc. Si c'est excellent, très bon, mauvais et médiocre. Et en fait, les premières fois, c'était
génial à la fois d'utiliser cet outil-là parce que c'est un vrai filtre. Mais tu sais, je scannais tout et franchement, pour acheter 5 trucs, ça te prend une éternité du coup parce que tu te rends compte, Frank, moi j'étais concernée. Je me dis, ah non, ça c'est médiocre, ah mince. Du coup, je cherchais un autre produit, je rescannais et tout ça. Tout ça pour dire que, au début, quand on n'a pas l'habitude d'utiliser le filtre, et ça peut sembler fastidieux et fatigant de l'utiliser parce qu'on a l'habitude de laisser les pensées complètement aller, puis être libre. Et puis, le moment où tu deviens plus conscient de tes pensées, bah, c'est sûr, tu t'arrêtes. Ok, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est de Dieu? Oh, c'est pénible de se poser toutes ces questions-là. Mais tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, bah, on prend l'habitude de reconnaître les pensées qui sont agréables à Dieu, les pensées qui répondent au filtre de Philippiens, et puis d'identifier aussi les pensées qui viennent complètement du royaume des ténèbres. Et au début, c'est vrai que ça demande cet exercice, mais ça en vaut la peine. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup moins mon application. Merci Seigneur. Et, sinon, en fait, tu subis ce que le monde te donne de penser. Ouais. Tu vas subir ce que les réseaux sociaux vont te donner, tu vas subir ce que les journaux, les bulletins de nouvelles, tout ça, en fait, tu subis. Ou ta chair. Et ou ta chair aussi, ce que tu as envie, charnellement parlant, tu vas te dire, ah, j'aurais envie de ça ou de ça. Et tu n'es pas en mode, je filtre ou je combats au niveau de mes pensées. Parce que c'est toute ta vie que ça va durer. Hein? Toute ta vie, tu vas être au niveau de tes pensées. Il va y avoir des tentations, des choses qui vont venir et c'est là que ça va se gagner ou se perdre. Quand tu as une pensée de vouloir pécher, ben, c'est là que tu vas prendre ta décision. Ton esprit va dire non, fais pas ça. Ta chair peut-être va dire ah, ça serait agréable. Mais là, tu dois prendre la décision au niveau de tes pensées. Non! Ça ne m'appartient pas. C'est pas comme ça que je dois marcher, vivre ma vie. Je vais être à l'image de Jésus. En fait, c'est là que ça se joue. Et si tu prends pas cette position de, comme Annabelle a dit, d'apprendre à filtrer, tu vas juste subir et tu vas être comme tout le monde, ballotté d'un côté et de l'autre. Une nouvelle façon de penser arrive dans le monde et puis, ah ben on l'accepte parce que tout le monde l'accepte et puis voilà. Alors que la parole est tellement claire à tellement de sujets, on doit penser en accord avec la parole. Tout à fait. Dans la gestion des conflits aussi, les pensées ont un rôle énorme. Prenez le temps, la prochaine fois que vous vous disputez avec votre mari parce qu'il n'a pas ramassé ses chaussettes. Oui, j'aime beaucoup cet exemple, je vous rassure, ce n'est pas un sujet de dispute chez nous, mais c'est le cliché. Eh bien, il n'a pas ramassé ses chaussettes. Et là, vous allez faire la vaisselle ou vous allez, je ne sais pas, marcher. Et puis, dans votre tête, c'est il ne me respecte pas, il ne ramasse jamais ses chaussettes. Et puis, de toute façon, mon mari m'aime pas comme je devrais être aimée. Et puis, de toute façon, si, et ça part dans la tête. Mais ça va tellement loin que tout à coup, quand vous allez revoir votre mari, vous êtes dans un état, mais lamentable. Une chaussette. Vous voulez lui faire bouffer une chaussette, éventuellement. Et vous êtes remonté, alors qu'en fait, il avait juste pas mis ses chaussettes sales dans la corbeille à linge sale. Et ça a pris une proportion, parce que les pensées, et c'est pareil, je sais pas, une dispute avec un collègue, n'importe qui, quand on laisse nos pensées aller, elles peuvent nous emmener tellement loin, c'est effrayant et on s'en rend pas compte. Et ça nous amène là. Et ça finit par être une montagne d'une toute petite chose et ça crée des conflits gigantesques pour rien du tout parfois. Et Frank disait que si on ne fait pas attention, c'est l'extérieur qui nous impose des pensées. Et c'est de comprendre, on a vraiment du pouvoir, on est puissant, on a de l'autorité. Et ce qui est dans le monde peut rester dans le monde et n'est pas obligé de venir me contaminer. Je ne suis pas obligée de le consommer, de le manger, de le vivre. Et je pense que c'est Jésus qui dit dans les évangiles que les adultères, les adultères et tout ça, ça vient des pensées du cœur. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, oui j'ai vu quelque chose, il y a quelque chose qui était là et je l'ai saisi, mais je l'ai accepté et je me le suis approprié. Et je voulais dire avant qu'on termine ce passage dans Jacques, qui, je trouve, est une super mise en garde. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Et nos désirs vont être dans nos pensées. Et il continue en disant, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Et ça nous montre, en fait, c'est à la racine qu'on doit attaquer. Et si on est fort dans nos pensées, on sera fort contre le péché et on sera solide par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport aux attaques du diable, et ça fera de nous des chrétiens, on va s'éloigner, on va vivre des vies de sainteté, et puis on s'évitera de chuter. Voilà. Exact. Et parmi ces pensées, ces attaques du diable, mais au travers de nos pensées, il y a les pensées de mort. Et en tout cas, Maë nous en parle. C'est une préoccupation dans sa vie et vraiment un sujet compliqué. J'ai régulièrement des pensées de mort.
Comment m'en débarrasser? C'est notre question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Ouais. Frank, à toi la parole. Ouais, ben, c'est quelque chose que beaucoup parmi vous, vous vivez, je le sais, parce ayant prié pour beaucoup de monde dans ma vie, beaucoup de gens ont lutté avec des pensées, des craintes de mourir, la crainte de tomber malade d'une maladie mortelle, la crainte de mourir prématurément, etc. Et L'envie de mourir, parfois l'envie de mourir. Et tout ça, tout ce qui est lié à la mort, c'est terrible. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, ça je veux le dire dès le départ. Ce n'est pas sa volonté que tu puisses vivre ta vie comme ça. Et donc là, on a parlé beaucoup des pensées. Déjà, tout ce qui a été dit, c'est tellement important et puissant. C'est puissant. Et il faut appliquer ce qu'on a déjà appris et dit dans cette émission. Mais en fait, il y a des moments où est-ce que tu vas être influencé, bombardé de toutes parts. Et là, ça vient du monde spirituel, du royaume des ténèbres, qui vont vouloir t'influencer, t'oppresser, t'opprimer avec toutes sortes de pensées qui ne sont pas en accord avec ce que dit la parole. En fait, des pensées de mort, de crainte de mort et de tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, vont venir soit du monde spirituel, où est-ce que tu vas vraiment vivre une oppression, c'est-à-dire que tu as toutes sortes de pensées, soudainement, tu n'as jamais pensé à ça de ta vie, et là, tu te lèves un matin et tu as des pensées, tu as une peur de mourir en voiture, tu as une peur de ci ou de ça qui est là, et tu te dis, mais d'où ça sort, cette affaire? Et là, c'est spirituel, il y a une oppression qui est là, qui veut t'écraser, qui veut t'amener à vivre dans la crainte, et ben voilà, te voler tout simplement dans ta vie au quotidien. Et après, il y a d'un autre côté, l'aspect qui est plutôt plus naturel. Vous avez côtoyé quelqu'un qui est mort prématurément, qui a attrapé telle maladie et qui est mort, et ça le crée en vous une peur qui est là et qui n'a pas et qui ne devrait pas rester, qui n'a pas le droit de rester en accord avec ce que dit la parole de Dieu. C'est important de discerner c'est quoi un peu, où est-ce que vous vous situez à ce niveau-là. Mais peu importe la raison pour laquelle vous vivez ces pensées de mort, il faut prendre position et prendre autorité au niveau de nos pensées. Là, ici, on va lire quelque chose de très puissant dans Éphésiens 6 et le verset 17. C'est les armes spirituelles qu'on a. Et ça nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ton arme offensive, c'est la parole de Dieu. Autant qu'elle va te transformer dans tes pensées, autant que tu dois la dire à haute voix. J'ai eu des moments dans ma vie où est-ce que j'ai été oppressé, opprimé par des mauvaises pensées par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé, etc. J'ai dû déclarer avec foi ce que dit la parole de Dieu. Et le fait même d'entendre ce qu'on dit crée en nous la foi, crée en nous une position ferme de se dire non, je ne vais pas continuer à vivre comme ça pendant encore 6 mois, pendant 2 mois et même pendant 1 semaine. Ça va arrêter, ça va cesser parce que la parole de Dieu est remplie de promesses à mon sujet concernant mes pensées et la victoire que Dieu veut que j'aie. Donc là, la parole de Dieu est très puissante par rapport à ce que tu vis au niveau de tes pensées. Elle va pouvoir te transformer. Et puis dans 2 Corinthiens 10, le verset 4 et 5, ça nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. » On vient de le voir, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement humaine. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Écoutez bien, oui, nous renversons les faux raisonnements, les fausses manières de penser, nous les renversons avec ce que dit la parole de Dieu. Et là, regardez le verset 5, « Ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. » Et là, c'est cette partie-là que je veux vraiment qu'on puisse analyser ensemble. « Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. » Amen. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Il y a d'autres versions que vous êtes habitués d'avoir lues à ce sujet-là. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et tu peux le dire très, très fort, longtemps, mais sans agir forcément. Vous voyez la version ici, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'elle dit « Nous faisons prisonnières les pensées pour l'amener à obéir au Christ. » C'est-à-dire, tu as une mauvaise pensée qui est là, c'est comme si tu la prends, tu la saisis. « Hey, tu n'as pas d'affaire d'être dans ma tête. Tu n'as pas d'affaire d'être dans mes pensées. Une pensée comme ça n'a pas le droit d'être dans ma tête. Je prends position à partir d'aujourd'hui. Je te dis, tu sors de ma vie. Là en fait, tu prends position.
Tu dis non, ces pensées-là ne sont pas là. Et là, tu dis, Seigneur, tu m'as dit que je vais vivre longtemps et que tu vas me rassasier de jours. Et tu m'as dit dans ta parole que je vais voir une longue vie et je vais voir ma descendance. Et Seigneur, tu as dit que je vais être béni et que je vais être en bonne santé. Jésus, à ma place, tu as porté la malédiction sur la croix. Jésus, et tu commences à déclarer ce que dit la parole de Dieu au lieu de méditer, de penser et d'être dans la peur constamment. En fait, tu as une pensée de mort qui vient au lieu d'y réfléchir constamment, sans arrêt. Toujours, c'est vrai, je peux mourir ce mois-ci, qu'est-ce qui va arriver? Et non, tu commences à déclarer ce que dit la parole de Dieu. Et c'est tellement puissant ce que je dis aujourd'hui. C'est pas parce que je le dis, c'est parce que c'est ce qu'on doit vivre et c'est ce que dit la parole de Dieu. J'ai connu des personnes et des histoires des gens dans la ville dans laquelle je vis, de personnes qui ont dit toute leur vie, je ne vais pas dépasser les 40 ans et à 39 ans et 11 mois, ils sont morts parce qu'ils avaient cette pensée et cette crainte de mourir avant tel ou tel âge. Ils le disaient tellement qu'ils le croyaient. Comme Evelyne l'a dit, tellement qu'on vient qu'à croire ces mensonges, elles deviennent une vérité plus que qu'est-ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'on doit croire et c'est ce qui doit prédominer au niveau de nos pensées. Donc, si tu crois que tu vas mourir à 34 ans et demi, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Elle nous dit qu'on va être en bonne santé, qu'on va vivre longtemps. Tu dois être transformé au niveau de tes pensées. Les pensées de mort ne doivent pas être là et on doit prendre autorité, que ce soit spirituel ou naturel. Elles doivent quitter notre vie. J'espère que j'ai pu aider quelqu'un. Amen. Merci, Frank. C'est sûr que tu as aidé. Tes conseils étaient très pratiques. Vous savez maintenant comment lutter contre ces pensées qui vous accablent et on vous encourage même à réécouter cette émission, à prendre des notes s'il le faut, si vous êtes concerné, que vous puissiez vraiment retrouver un plein contrôle de vos pensées. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.emcitv.com. Nous allons maintenant enchaîner avec la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir de vous présenter un livre. C'est simplement un livre en fait qu'on vous recommande sur notre thème du jour par rapport aux pensées. Donc le titre de ce livre, c'est La guerre des pensées de Chris Vallotton qui est pasteur. Je pense qu'il faut le prononcer à l'américaine puisqu'il est pasteur à Bethel. Vas-y Frank. Chris Vallotton. Chris Vallotton. J'ai bien dit. Tu dis ça, il n'y a personne qui va retrouver son Non, nom. c'est ça. Chris Vallotton. Grâce à moi, vous saurez comment le taper si vous voulez faire une recherche sur Google. En fait, ce livre, c'est un livre témoignage / enseignement parce qu'il est lui-même passé par des temps difficiles où en fait, des pensées de dépression sont venues l'assaillir et l'ont plongé dans une profonde dépression dans sa vie. Et il a eu à lutter avec ça. Et il en est ressorti plein d'enseignements parce qu'il a vu ce qu'il fallait faire, mais aussi ce qu'il ne fallait pas faire. Et en fait, ce livre elle donne vraiment des conseils pratiques, comment résister à ces pensées du diable qui viennent nous assaillir, nous condamner, nous brusquer même dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'est un livre qu'on voulait vous recommander si vous avez besoin d'apprendre, de grandir dans ce thème-là. Vous pouvez vous procurer ce livre simplement en faisant une recherche sur Internet. Donc on va se quitter, Frank, puisque tu vas laisser ta place à Aurélie qui va nous partager. Pour la dernière fois, Evelyne. Oui. Puissant. Allez, c'est le moment que Frank s'en aille. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Allez, on enchaîne la rubrique témoignage. Et Aurélie nous a rejoint. Comment tu vas, Aurélie? Ça va bien, j'ai vu Frank faire ça, quelque chose comme ça. Ouais, il faut faire le bruit avec, en fait, sinon ça marche pas. Ouais, presque. Il t'expliquera. Ouais, je pense que je peux C'est le scanner. Je contacterai. Je peux l'appeler, j'ai son numéro si jamais. Ouais, merci. Tu me le passeras à la fin de l'émission. C'est ça. Non, je peux te le donner maintenant, voyons. Pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on a un témoignage. C'est le témoignage d'une jeune femme qui nous raconte en fait qu'elle a la trentaine, elle est célibataire et son père est pasteur, donc elle a grandi dans une famille chrétienne et elle a servi le Seigneur depuis son enfance. Elle dit que vers l'âge de 20 ans, il y a un homme qui l'a demandé en mariage, seulement ça ne s'est pas très bien passé. Elle était déjà fiancée avec cette personne-là.
Et elle a dû rompre avec lui parce que c'est un monsieur qui l'a beaucoup trompé, qui l'a trahi, il a menti à elle, aux membres de sa famille. Et cette déception amoureuse a entraîné en fait dans son cœur vraiment des choses qui n'étaient pas bonnes parce que même les gens se moquaient d'elle aussi. Hein, quand ça s'est passé, c'était pas très cool pour elle. Mais elle nous explique quand même qu'elle a réussi à pardonner et tout, elle a repris sa vie, mais elle a rencontré d'autres personnes qui se sont intéressées à elle dans le cadre du mariage, mais ces relations-là n'ont pas abouti. Et ça n'a pas abouti parce qu'elle ressentait en fait que cette première relation qu'elle avait eue à 20 ans avait marqué sa vie, mais de façon négative. Ouais. Elle avait pourtant des parents qui l'aimaient bien. Elle avait également sa sœur aînée qui, elle était mariée et elle trouvait que sa sœur mariée et heureuse, elle se disait, mais Dieu préfère en fait ma sœur. Et étant elle-même la cadette de sa sœur, dont sa sœur était la cadette plutôt, elle pensait, elle se disait que voilà, elle a tout pour elle, quoi, et qu'elle, au final, elle l'a délaissée. Et elle dit que malgré ça, ça ne l'a pas empêché de servir Dieu parce que, voilà, elle était habituée. C'est comme tu peux avoir des problèmes, mais tu continues à servir en chantant, en enseignant la parole et tout. Mais il y a une nuit dans sa vie, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il y avait des choses qui la traumatisaient. Et puis là, elle a regardé dans cette saison-là de sa vie une émission de prière inspirée. Elle ne nous dit pas laquelle exactement, mais apparemment, de ce qu'elle écrit, Jérémie avait dû parler de l'histoire de Léa et de Rachel. Et là, elle a fait une comparaison avec sa sœur. Et comme si dans sa tête, sa sœur était préférée de Dieu et tout. Et apparemment, Rachel avait... il a parlé du c'est du téraphim ou téraphin? Je sais pas. Voilà, téraphin. Et je ne sais pas ce que Jérémie a dit sur le téraphin, mais ça a été quelque chose de fort pour elle, parce qu'elle dit que dès l'instant où elle a écouté cette chose-là, des larmes ont commencé à couler de ses yeux, elle a ressenti une délivrance, comme si ce téraphin avait quitté sa vie, en fait. Donc, dans l'exhortation qui avait été faite, Jérémie demandait d'enlever en fait les choses à l'intérieur qui peuvent venir détruire la vie. Il a parlé des souvenirs, des rejets, de tristesse, de dépression. Et elle, alors qu'il parlait de ça, elle dit qu'elle a senti comme si ce téraphin quittait sa vie. Elle dit, je me suis sentie vraiment renouvelée dans ma foi et j'ai ressenti Dieu qui me disait, je t'aime tant, ma fille. Parce qu'elle souffrait de cette déception amoureuse, en fait. Et elle dit, j'ai su qu'à partir de cela, une nouvelle saison pour moi a commencé et que toutes choses anciennes sont passées et que toutes les choses sont devenues nouvelles. Et on dit souvent ce verset-là, mais elle croit qu'elle a vraiment reçu et elle a vraiment vécu. Et dès ce moment-là, bien entendu, tout ce côté de déception et tout, c'est des choses qu'elle ne ressent plus dans son cœur. On rend grâce à Dieu pour cette sœur. Elle a délaissé ce téraphin. Et elle dit que voilà, on rend grâce à Dieu, elle rend grâce à Dieu pour nous, pour MCI TV. Et nous, on la bénit, tout simplement, on bénit cette sœur. Si c'est votre témoignage, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et je prie que votre prochaine relation amoureuse soit la bonne. Amen, amen, amen. Vous pourrez nous écrire pour nous annoncer le mariage, ce sera une très bonne nouvelle. Bon, vous savez désormais comment maîtriser vos pensées. Et oui, j'oubliais de mentionner, si vous avez aussi un témoignage, vous pouvez bien sûr nous le partager. Vous allez sur emcitv.com/témoignage pour nous partager ce que Dieu a fait dans vos vies. Et nous, on va se retrouver demain. On continue notre semaine. Et si la gratitude était la solution? Alors, ceux qui ont tendance à se plaindre n'ont déjà pas envie d'écouter l'émission, mais on vous invite à l'écouter d'autant plus. Et demain, Nadine va faire une rubrique couple et relations. La gratitude, une clé pour un couple heureux. Voilà, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.